Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation sur l'introduction à Talent Data Integration. Aujourd'hui, nous allons voir le module 7 qui porte sur la création d'exécutables et d'images Docker à partir des jobs d'intégration de données. Donc pour cette partie, nous allons voir la construction d'un job standalone, nous allons voir la création de nouvelles versions, nous allons voir la création d'une image. Alors, il est possible de construire des jobs dans Talent et de les exporter pour les exécuter en dehors du studio. Pour ce faire, vous avez besoin de jobs standalone pouvant s'exécuter en dehors du studio. Donc, les jobs du studio peuvent être construits en tant qu'image Docker et ensuite en tant qu'exécutable Linux ou Windows. Nous allons voir tout à l'heure comment est-ce que cela marche. Alors, nous allons construire un job. Pour ce faire, nous allons créer au niveau du référentiel un répertoire, construction job. Ça, je l'ai déjà créé. Vous pouvez le faire, c'est très simple. Je me positionne sur construction job. Je fais un clic droit. Je crée un nouveau job que je vais appeler tout simplement job standalone. Voilà. L'objectif, c'est construire un job standalone. Descriptif, je fais pareil. Hein. Construit. Tant pour moi, oui. Un job standalone. Je clique sur Finish. Alors, pour construire notre job standalone, je vais utiliser un composant qui s'appelle TeroGenerator qui nous permet de générer un jeu de test. Alors, c'est très simple. Vous positionnez sur Designer, vous saisissez simplement TeroGenerator. Alors, il est là, il apparaît, que je vais sélectionner. Nous avons également besoin d'un tailor pour afficher les données, le jeu de données que nous allons générer à la console, d'un tailor row. Voilà. Alors, je vais paramétrer mon composant TeroGenerator. J'aurai besoin de 3 colonnes. 1, 2, 3 pour mon schéma. J'aurai besoin de l'ID, du nom et de la ville. Alors, je vais renseigner le type. L'ID, c'est du type integer. Le nom, type string, ville, type string. Alors, au niveau des fonctions proposées par le studio, je vais sélectionner la fonction numérique, voilà, numérique.séquence, voilà. Je vais sélectionner au niveau du nom la fonction talent data generator last name. Ok, ça c'est fait. Au niveau de la ville, je vais sélectionner talent data generator .getOS city. Ok, donc là, nous avons fini avec le paramétrage de notre schéma. Ici, il nous indique 100 lignes générées par défaut. Donc, c'est possible de modifier. Hein. Vous pouvez mettre 10 000. Donc, on va rester sur 100 lignes. On va cliquer sur OK. Là, on va faire la connexion entre nos deux composants. Voilà. Alors, le tailor row, je vais juste paramétrer l'affichage. On va sélectionner le mode tableau. On va un CTRL-S, soit un CTRL-S, et puis on va exécuter. Alors, vous voyez que là, on a nos 100 lignes, le nom et la ville. Donc, il y en a plusieurs noms qui ont été générés de façon aléatoire et la ville. Alors, on va arrêter l'exécution. On va créer une variable de contexte et on va créer deux contextes. Un contexte de développement et un contexte de production qui va nous donner la possibilité d'exécuter notre job dans un contexte de développement et un contexte de production. La variable nombre de lignes que nous allons créer va nous permettre de sélectionner le nombre de lignes que nous souhaitons générer. Alors, c'est parti, ça va le faire. Donc, on se positionne au niveau du contexte, on clique sur le petit plus, on va ajouter la variable nombre, on va l'appeler comme ça, nombre lignes, tant pour moi, voilà. C'est du type
integer, parce que c'est un entier. Voilà. On va sélectionner integer. Vous pouvez rajouter un commentaire si vous le souhaitez. Alors, la valeur, on va mettre 20. Alors, par défaut, le contexte, c'est défaut. Donc, on va modifier le nom du contexte. En cliquant sur le petit plus, on sélectionne défaut. On va cliquer sur éditer, ça vous savez le faire. Et puis, on va tout simplement l'appeler dev. OK, on clique sur OK. Alors, on souhaite également rajouter un autre contexte qu'on va appeler prod. Donc, vous cliquez là sur nouveau et puis vous renseignez tout simplement prod. Voilà, on clique sur OK. OK. Donc, vous voyez là, on a notre variable de contexte. Là, on a deux contextes. Contexte dev qui a la valeur 20, contexte prod qui a la valeur 20. On va modifier. Je vais mettre 200. OK. C'est bon. Je reviens sur mon composant TRowGenerator. À la place du nombre de lignes pour RowGenerator, je vais rajouter mon contexte. Donc, je saisis tout simplement contexte. Point. Je peux faire CTRL espace. Voilà. Je sélectionne le nombre de lignes. Je clique sur OK. Donc, je fais un CTRL S pour enregistrer ce que nous avons fait. Si je me positionne au niveau de exécuter, tout à droite, on a la possibilité de sélectionner notre contexte. Donc, si nous sommes dans le contexte de développement, on va pouvoir générer 20 lignes. Dans le contexte de production, on va pouvoir générer 200 lignes. Alors, nous allons sélectionner le contexte de dev dans un premier temps. Et puis, on va exécuter pour voir. Alors, l'exécution s'est très bien passée. Vous voyez, on a généré 20 lignes. Voilà, on a les noms et la ville. On va arrêter. On va sélectionner le contexte prod, production, où nous sommes en principe, on est censé avoir 200 lignes. On va exécuter pour voir si effectivement nous avons les 200 lignes. Voilà, vous voyez qu'effectivement les 200 lignes ont été générées. Donc, dans cette vidéo, nous avons appris comment générer un jeu de test à partir du composant TRowGenerator qui va nous servir pour la suite de construire notre job standalone qui sera exécuté ou exporté et exécuté en dehors du studio Talend. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.